Japon est un grand partenaire de l'Afrique et il y a des intérêts accrus chez les entreprises japonaises vers l'Afrique comme un marché de l'avenir. Donc il faut saisir cette occasion pour former un partenariat avec les Japonais. Il y a d'autres pays partenaires, mais le Japon est un pays très fiable et qui est très constant dans le développement de l'Afrique. Donc il faut faire confiance aux Japonais. Il faut saisir cette grande occasion pour encourager les investissements privés en Afrique pour le développement du continent. Et j'ai été très impressionné par l'ampleur des intérêts manifestés aujourd'hui par les entreprises, les chefs d'entreprise tunisiens pour cet événement. Donc je crois qu'il y aura une forte chance de réussir cette TICAD. Il y a déjà un comité de coordination constitué par des ministères concernés et aussi des organismes étatiques comme le FIPA, la TIA qui sont très impliqués dans la préparation. Donc je n'ai aucun doute qu'ils vont travailler et collaborer étroitement avec le Japon pour réussir. Et à l'occasion de la TICAD, il y a une grande délégation des chefs d'entreprise japonaises qui accompagne notre Premier ministre. Donc, belles occasions pour former un partenariat bilatéral et aussi triangulaire avec les autres pays africains. La TICAD, c'est un événement qui a lieu tous les 3 ans, une fois tous les 3 ans, une fois au Japon et une fois dans un pays africain. Nous arrivons à la 8e édition. Cette 8e édition va avoir lieu en 2022, mais 2022 c'est demain, dans la mesure où c'est une organisation extrêmement lourde, parce que la Tunisie en 2022 sera la capitale africaine économique, dans la mesure où pratiquement 10 000, peut-être même un peu plus, chefs d'entreprise, d'État et de gouvernement vont être présents en Tunisie pour pouvoir discuter des projets d'investissement avec le soutien de notre partenaire japonais. Donc c'est un événement historique. La Tunisie n'a jamais connu un événement d'une telle ampleur. Il va falloir qu'on soit à la hauteur de cet événement en termes d'organisation, mais surtout en termes de propositions, de projets d'investissement dans lequel la Tunisie doit avoir sa part. Et je pense que c'est une opportunité unique, vu la crise économique que traverse la Tunisie, vu les circonstances actuelles de notre état économique et social. C'est une occasion de mettre les projecteurs sur la Tunisie, mais c'est aussi une occasion d'avoir des investissements qui se font pour l'Afrique. Au départ de la Tunisie, nous souhaitons faire de la Tunisie un hub, une plateforme pour les investissements japonais. Seulement, il va falloir qu'on arrive à les séduire, à leur montrer que nous avons du savoir-faire, nous avons des compétences à mettre à leur service. Et c'est à nous d'être à la hauteur de cet événement. Il sera très certainement l'événement entre guillemets du siècle. Je n'exagère pas en le disant, parce que, encore une fois, nous allons être la capitale de l'Afrique pendant 3 jours. Donc il va falloir qu'on arrive à faire comprendre à nos amis japonais que nous sommes capables de les aider dans leur investissement ou les investissements qu'ils veulent faire dans les autres pays africains, sachant que l'édition précédente tenue en 2019, TICAD 7, a mis sur la table 20 milliards de dollars pour le secteur privé pour qu'il puisse investir. Et donc c'est à la Tunisie de trouver le moyen d'avoir sa part de cette enveloppe de soutien pour l'investissement en Afrique, et c'est à nous de présenter à ce moment-là des projets viables. Nous avons identifié des secteurs de développement importants parce que nous savons que nos amis japonais sont intéressés par ces secteurs, qui sont les suivants: les technologies de l'information, où la Tunisie a quand même
des atouts certains à présenter. Les énergies renouvelables, là aussi nous sommes assez performants par rapport à cela. Tout ce qui tourne autour de l'agriculture et de l'agriculture biologique en particulier, et l'exploitation de la mer, c'est-à-dire tout ce qui est aquaculture et tout ce qui tourne autour de la pêche. Et bien entendu, le quatrième domaine qui est extrêmement porteur et dans lequel nous sommes aussi assez performants, c'est le domaine de la santé. Donc tous ces domaines-là, on va essayer de les promouvoir, de mettre en place des ateliers pour avoir des projets concrets à présenter à nos vis-à-vis japonais pour leur dire voilà ce qu'on peut vous offrir pour vos investisseurs japonais pour pouvoir se développer sur l'Afrique. On demande à un responsable de venir avec des idées toutes faites et demander aux autres de s'y adapter. Nous ne pensons pas que ça soit une bonne chose. Les personnes qui connaissent parfaitement comment ça se passe sur le terrain, ce sont les opérateurs économiques. C'est eux qui connaissent les difficultés du terrain, comment ils peuvent se développer. Et donc, il va falloir qu'on fasse des ateliers sectoriels, c'est-à-dire on va prendre secteur par secteur, santé, énergie renouvelable, etc. Et on va faire cet atelier pour sortir avec une véritable stratégie par secteur. Une fois la stratégie est mise en place de manière scientifique, avec des données chiffrées et avec des projets concrets. On aura à la fin une synthèse qu'on présentera à nos amis japonais en leur disant voilà, dans le domaine de la santé, voilà ce que nous vous proposons pour votre développement et le nôtre sur le marché africain. Donc à ce moment-là, on va mettre en place des B2B, des rencontres entre la partie japonaise et la partie tunisienne, toujours dans le secteur privé, pour qu'ils puissent travailler ensemble et évidemment se mettre d'accord sur certains investissements dans ce sens. Vous êtes investisseur dans le domaine de la santé par exemple et vous voulez vous développer en Afrique. Vous avez une clinique en Tunisie mais ça ne vous suffit pas, vous êtes capable de vous exporter, vous êtes capable d'implémenter la même structure à l'étranger et donc il faut qu'il y ait une stratégie. Donc pourquoi une stratégie? Parce que sinon on va tomber dans les projets privés qui peuvent parfois nuire à d'autres projets privés. Donc il faut qu'il y ait que le secteur de la santé, que tous les opérateurs intéressés par cela se mettent ensemble pour mettre une stratégie non pas de concurrence entre eux, mais de mise en commun de leur savoir-faire et de leurs compétences pour que ça profite à tout le monde. Donc c'est très technique comme réunion ou comme atelier de travail pour sortir à la fin avec une stratégie commune, encore une fois, qui profiterait à l'ensemble du secteur. Qu'est-ce qui empêche un investisseur d'investir? Soit les infrastructures qui ne sont pas présentes, soit bien sûr la législation, les lois qui vont avec, soit le financement. Et c'est souvent le financement qui pose problème. Le financement par rapport à cela, il y a une enveloppe qui sera mise sur la table. Je vous ai dit qu'il y a eu 20 milliards de dollars mis sur la table sur 3 ans, de 2019 à 2022, il va falloir, je suppose qu'en tout cas les partenaires, à savoir la Banque mondiale, le secteur privé japonais, vont mettre une autre enveloppe certainement plus importante que l'enveloppe précédente vu la crise économique. Et donc, il faut que le projet soit viable pour qu'il puisse bénéficier de cette dotation financière. Ce n'est pas de l'argent donné, c'est de l'argent prêté, mais certainement dans des conditions extrêmement favorables, dès lors que le projet est viable, dès lors aussi qu'il profite à nos partenaires japonais. Donc c'est toujours des joint ventures ou des PPP, public-privé, mais il y aura certainement un financement, un soutien financier par rapport à ces investissements. Encore une fois, le projet et sa viabilité et sa rentabilité qui doit être en harmonie avec les objectifs tracés par la TICAD, c'est-à-dire le développement économique, mais aussi le développement social, parce que sans paix sociale, sans développement humain, il n'y aura pas de développement économique. Donc c'est une véritable stratégie multipartite, avec des objectifs différents, mais qui se complètent. Et raison pour laquelle ces ateliers que nous allons mettre en place vont être extrêmement importants pour sortir avec des projets. Connaissant nos amis japonais, nous connaissons leur mentalité, leur culture, on sait comment faire pour pouvoir les séduire et quels sont les éléments sur lesquels ou qui déterminent leurs décisions. Et donc une décision basée toujours sur des données fiables.